Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 5 octobre 2022, Tessier, Benjamin Baroche, passe au double A pour demander à Théo, Khaled Alouache, de mettre son opéra revisité avec Axel, Thomas Dacosta, à la carte. Le jeune chef refuse catégoriquement, mais son père ne lui laisse pas le choix et l'informe qu'Axel va passer le briefer. L'échange entre les deux cousins se passe mal. Théo ne supporte pas d'être briefé par un élève de première année et se montre très désagréable avec lui. Lassé, Axel finit par quitter la cuisine. Après le service, le neveu de Tessier cherche à dialoguer avec Théo. Il se heurte toutefois à un mur. En fin de journée, Vic, Lou Lalgairi, passe voir Théo à l'économa et lui propose son aide pour l'intentaire. Le chef refuse, mais Vic insiste et lui fait part de son soutien. Elle sait très bien ce que cela fait d'être constamment comparée à un frère ou une sœur, ayant elle-même toujours dû faire ses preuves face à Hortense, Catherine David-Zeka. Sa sœur a toujours été la bonne élève. Elle préférait s'amuser et jouer au basket. Et même si elle avait atteint un niveau professionnel, ses parents n'ont jamais trouvé cela assez bien en comparaison avec les exploits d'Hortense. Elle lui conseille d'envoyer bouler son père. Louis, Fabien Wolfrom, croise Claire, Catherine Marchal, et Olivia, Virginie Cagliari, dans le parc de l'Institut. Il a rendez-vous avec Livio, Corentin Pelli, en cuisine et se réjouit de travailler avec le jeune chef. La bonne humeur de Louis n'échappe pas à Olivia, qui n'est pas habituée à avoir des échanges agréables avec lui. Claire explique que Louis a récemment reçu une lettre posthume d'Auguste, Francis Huster, dans laquelle le grand chef lui disait qu'il était fier de lui. En cuisine, Louis a une conversation à cœur ouvert avec Livio. Il lui explique qu'Auguste ne l'a jamais reconnu. Il a du mal à se situer par rapport à son héritage, mais se sent de plus en plus légitime pour le transmettre. La conversation est interrompue par un message de Charlène, Paula Petrenko, qui demande à Louis de la rejoindre dans le parc. Le duo en profite pour faire une pause. Dans le parc, Charlène rappelle à Louis qu'il avait prévu de faire des photos pour leur compte Instagram. Le jeune chef accepte pour faire plaisir à sa fiancée, mais n'y met pas du sien. Lassée, Charlène finit par lui reprocher son manque d'ambition. Anaïs fait une tentative de suicide au petit matin, Salomé, Aurélie Ponce, trouve Anaïs, Julie Sassoust, en larmes dans le parc de l'Institut. La jeune femme s'énerve d'avoir lancé le pari responsable de la mort de son frère, Mathieu, et culpabilise également de n'avoir aucun souvenir de cette journée-là. Salomé lui explique que certains traumatismes sont suivis de perte de mémoire et qu'elle ne peut s'en vouloir pour ça. Leur conversation est interrompue par David, Liam Hellman, à qui Anaïs avait donné rendez-vous. Elle lui avoue avoir regardé la vidéo de Mathieu sur son ordinateur, et savoir désormais que le responsable de sa mort n'est pas lui, mais elle. David lui rappelle que tout cela n'était qu'un accident, mais Anaïs ne peut s'empêcher de penser qu'elle aurait dû mourir à la place de Mathieu. Pour lui changer les idées, David lui propose de partir avec lui, mais Anaïs n'a pas envie.
Elle préfère rester seule et lui demande simplement de lui envoyer les vidéos de Mathieu qu'il a toujours sur son ordinateur. Lisandro, Agustin Galliana, n'arrive pas à joindre Anaïs. Inquiet, il passe voir Salomé au restaurant éphémère. La jeune chef lui explique qu'Anaïs a découvert qu'elle était à l'origine du pari qui a tué Mathieu. David avait pris la faute sur lui pour la protéger. Sans attendre, Salomé et Lisandro vont voir David, qui les informe qu'Anaïs lui a dit et répété qu'elle aurait dû mourir à la place de son frère. Lisandro émet l'hypothèse qu'elle soit partie sur une plage qu'elle apprécie. Le trio part donc à sa recherche, au moment où Anaïs pose son téléphone sur la plage et part nager au large tout habillée. En arrivant sur la plage, David, Lisandro et Salomé trouvent son téléphone. Lisandro et David l'aperçoivent dans l'eau et foncent à son secours. Ils réussissent à la sortir de l'eau, mais Anaïs s'est noyée et a perdu connaissance.